Voilà, j'ai quitté la Chine et là c'est le Vietnam, ça y est. Je marchais dans la rue et là il y a une femme sur un scooter qui s'est arrêtée et elle m'a donné un petit billet. Elle m'a dit tiens, monte dans le bus. 40 € et me voici millionnaire avec 2 billets de 500 000 dong vietnamiens. Premier stop au Vietnam, on va voir ce que ça donne. Du coup, à peine, bon, allez, 3 minutes d'attente et c'est bon. Je suis dans un gros 4x4 dans les rizières en terrasse du Vietnam. Bonne petite première journée. Une petite heure d'attente sur une route assez peu fréquentée et j'ai pu rejoindre la capitale du Vietnam, Hanoï. Donc ça a plutôt bien marché. Ils parlaient anglais donc c'était cool. Mais là, Hanoï c'est vraiment super bruyant, plein de deux roues, plein de klaxons. C'est assez usant. Enfin, moi ça me fatigue. Et ce matin, c'est une belle vue sur la baie d'Along que j'ai. Après, je ne payerai pas les bateaux de croisière, donc je me contenterai de ça. Plus de 5h30 de bus pour faire 200 km. Les transports en commun au Vietnam, c'est pas ça qui est ça niveau vitesse. Probablement l'une de mes pires nuits. J'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Il y a eu des moustiques et la chaleur, c'est épouvantable. Mais du coup, j'ai pu, dès l'aube, grimper et avoir vue sur ce qu'on appelle la baie d'Along terrestre. Alors, vu la chaleur qu'il fait, une petite coupe chez le coiffeur, ça fait du bien, surtout à 1,10 €. Alors voilà, mon passeport il m'autorise 14 jours. Du coup j'ai déjà utilisé une semaine pour visiter 4 sites touristiques que je voulais voir. Et donc là il me reste une semaine et j'ai 200 km à faire pour rejoindre la frontière laotienne. Et donc je me suis dit je vais les faire à pied et ça va être beaucoup plus de la campagne et des zones rurales, ça va être mieux. Parce que quand rien n'est prévu, tout est possible. Du coup je vais voir ce que me réserve le peuple vietnamien. Ça y est, moi ça fait 6 mois que je voyage et ce soir j'avais envie de fêter ça, je me suis pris une petite chambre d'hôte, donc ça va faire du bien, la première depuis 6 mois que je vais seul dans une chambre avec salle de bain privatisée. Je vais pouvoir bien me reposer, profiter et voilà. Ah j'en ai marre, tous ces types là qui font hello hello alors que je marche dans la rue, du coup je tourne la tête quand même et là ils rigolent comme des cons. Ça commence à m'agacer sérieusement. Ça y est, j'ai eu droit à ma première hospitalité vietnamienne. Bon, c'était pas du 5 étoiles, hein. J'ai dormi avec les cochons et les poules, mais au moins j'avais un toit. Alors voilà, je m'apprête à quitter le Vietnam là, après 12 jours passés dans ce pays. J'ai vu 4 lieux touristiques, donc trop de touristes. Mais après, je me suis rapproché des montagnes et de la population locale. Et là, ce fut vraiment des expériences riches du Vietnam. Je passe au Laos, sur ce pont. Bon, bah, je suis au Laos, mais il pleut. Et je crois que c'est le poste de frontière le plus désert que j'ai jamais vu. Il n'y a pas de trafic. Du coup, bah, je vais attendre que la pluie cesse et continuer de marcher. Ce soir, j'ai décidé de me faire plaisir. Alors, 2 tranches de pizza. Miam. Waouh, 4 heures pour faire 120 km dans la benne d'un camion sur une banquette. C'était vraiment long.
Hier j'ai fait ma plus longue marche, plus de 40 km, parce que je ne savais pas comment faire du stop. Du coup j'ai marché, et au bout de 30 km il y a quand même une voiture qui m'a pris pour 150 km, 2 heures. Donc ça c'était bien, mais elle m'a déposé à 10 km du centre de Vientiane, et c'était des inondations, enfin c'était un petit peu la galère. Et voici la capitale du Laos, Vientiane. Alors voilà, j'en avais un petit peu marre des bus avec des touristes, un petit peu marre de marcher et un petit peu marre que le stop il me demande toujours de l'argent. Alors j'ai fini par acheter un vélo et du coup je vais continuer l'aventure un petit peu en vélo. Troisième jour que je fais du vélo, donc presque 200 km. Hier c'était vraiment chouette, j'étais dans la campagne, donc avec les rizières et tout, c'était vraiment sympa. Mais là aujourd'hui j'ai rejoint une grosse route, c'est pas terrible. Et par contre toutes mes nuits je les fais en guest house, donc ça ressemble à ça. Pour 5, entre 5 et 8 euros, donc ça va. Les guest house au Laos, il n'y a pas forcément internet. Là, ça fait la troisième nuit où j'ai pas internet. J'ai attrapé une intoxication alimentaire. Je sais pas vraiment à cause de quoi. Et là, j'ai la diarrhée depuis 4 jours. C'est vraiment infernal. Suite à mon intoxication alimentaire, j'ai eu 4 jours de grosse diarrhée. Et ça s'est arrêté aussi brusquement que c'est venu. Du coup, 5e jour, j'ai repris la route en vélo. Ça, pour l'instant, ça va. C'est assez monotone là. Je crois que la ligne droite elle fait plus de 10 km. Du coup je m'ennuie un petit peu, mais c'est pas grave. Je me lave dans le Mekong, si ça c'est pas exceptionnel. Les chutes d'eau sur le Mekong, ça fait un peu de bruit. Wow, les gens sont surprenants. Là je suis en train de dormir dehors et on m'a apporté un anti-moustique en serpentin à faire cramer. Ok, merci. Si ça se passe bien à la frontière, normalement j'ai passé ma dernière nuit au Laos. Même si les sites touristiques sont très fréquentés et ils valent quand même le coup d'être vus. Mais moi ce que j'ai préféré c'est quand même faire du vélo dans la campagne. Enfin c'était vraiment à couper le souffle. Et maintenant on va voir ce que ça va donner à la frontière avec les visas. Par contre je me rends compte que en vidéo je me prends mais je dis pas ce qui est vraiment marquant, comme toutes ces rencontres que je filme pas ou toutes ces scènes de vie dans la rue que je filme pas non plus, et comme ces paysages que je traverse quand je suis derrière un 2 roues mais je vais pas sortir la caméra. Et au final c'est ces moments là qui donnent vraiment de la magie au voyage et je les mets pas en vidéo, donc je sais pas. Du coup, je réfléchis un petit peu à la façon dont je me filme, parce que là, j'ai l'impression de vous cacher la moitié des choses et la plus belle moitié